Salut tout le monde, comment ça va? C'est David Bancal avec vous. On est mardi, 19h30 en France, 13h30 à Québec. J'espère que vous allez bien, les amis. Pardon de mon petit retard. Oh, allez, 3 secondes. Je voulais peaufiner 2-3 petits éléments visuels, m'assurer que tout fonctionne bien. Écoutez, si tout va bien, tout fonctionnera bien. Voilà, j'ai mis un petit futur quand même, on sait jamais, dans tout ça. En tout cas, welcome les amis, bienvenue dans la cyber-émission. 1h30, grosse heure et demie d'actualité, vous allez voir, il y a encore énormément de choses ce soir. Je vous fais le sommaire là dans quelques instants, vous inquiétez pas, vous allez voir des choses comme par exemple, on va les regarder du côté de ceux qui ont piraté X, vous allez voir, bref... Bougez pas, on va regarder aussi de l'outil utilisé par les pirates informatiques pro-russes qui sont en train d'attaquer, entre parenthèses, entre guillemets, entre ce que vous voulez, la France depuis quelques heures, quelques jours maintenant. On va voir pas mal d'actualités. En tout cas, on en parle là dans un instant. Et merci pour le train de la wipe. De la hype, pas de la wipe. Bon, il vous reste 15 secondes pour le finir, c'est pas grave. En tout cas, merci. Oh, bah regardez, il y a quelqu'un qui vient. Ah bah, mon OK, Chris, merci. Bah attends, tu sais quoi? Vous savez quoi, les amis? Avant de remercier tout ce petit monde qui vient de me faire des beaux cadeaux, là, dites donc. 93% du niveau 1, en tout cas, merci les copains. D'abord, je remercie qui? Mon OK, Chris, qui vient d'offrir un cadeau à Electronic Brain. Bon alors, vous connaissez la règle, hein. Quand vous vous abonnez, je change de casquette. Spécial Super Bowl ce soir, hein. Vous l'aurez bien compris en tout cas. Bon bah voilà, hein. Maintenant que mon OK et Chris vient d'offrir à Electronic Brain un abonnement, je change de casquette. Toujours Super Bowl. Merci mon OK et Chris, welcome mon Electronic Brain, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Mon Dark Linux, comment il va le modo d'amour? Alors lui aussi c'est abonné, non mais c'est abonné. Et son 29e mois d'abonnement à la cyber-émission. Hello tout le monde, dit-il. Hello Zatascom. Bonjour mon Dark Linux. Bon bah du coup, je change de casquette et hop, Super Bowl. Oui, comme vous l'aurez compris, j'en ai reçu pas mal pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai remercié 2 sociétés différentes. Je sais pas comment elles ont fait. Elles ne se connaissent pas. Elles se sont donné le mot. Elles m'ont acheté des casquettes du Super Bowl pour me remercier. De protocole d'alerte Zataz, pas du service veille, un protocole, hein, je vous le rappelle, c'est cet outil gratuit que j'ai mis en place il y a bientôt plus de 25 ans pour aider des gens qui galèrent dans le numérique et ces entreprises-là. Bref, tiens d'ailleurs, je vais vous montrer l'un des outils du protocole d'alerte Zataz. Voilà, je vous le montrerai là tout à l'heure. Donc ces personnes m'ont envoyé, ces entreprises m'ont envoyé des casquettes. Là où c'est complètement foufou, c'est que les deux ont acheté des casquettes du Super Bowl, donc du coup j'en ai des différentes, j'en ai reçu 6, donc un énorme merci, dont 2 identiques. Et ça pour ma collection, je vous le cache pas, voilà, hein, c'est quand même les casquettes de la finale du Super Bowl avec les gagnants, etc. Et donc du coup, il y en a une que je mettrai pas du tout, et qui va donc rejoindre ma collection. Oh merci mon Le Griffon 78. Ah t'es chier mec, j'ai pas pris trop de casquettes, je m'attendais pas à ça. Hop, on fait comme si de rien n'était, vous avez pas vu la différence, hein, on est d'accord? En tout cas, merci mon Le Griffon 78. Oh bah c'est simple, hein, je ne sais pas si vous voyez, hop. Elles sont là-bas. Ici, là. J'en avais prévu plein, et elles sont toutes tombées. Là, il y en a 300 qui sont tombées derrière, donc du coup, je vous cache pas, c'est au moment où j'allais appuyer sur le lancement de l'émission, hein, vous connaissez un petit peu le truc, si ça plante pas, c'est pas drôle, c'est une émission bancale, faut-il le rappeler. Donc du coup, bref, bon, en tout cas, merci mon Le Griffon, son 27e mois d'abonnement, merci mon ami, c'est bon, je suis là mon ami. Eh ben écoute, je vois ça d'une manière forte et agréable. Merci camarade. Mon OK Chris. Mais qu'est-ce qu'il a fait mon OK Chris? Son 54e mois d'abonnement. Bonsoir tout le monde, les modos, les bubules. Bon, vous l'aurez compris, les bubules, ils sont là. Bon bah, d'entrée de jeu, on s'est pas encore fait des bisous de tout partout et vous me faites des cadeaux? Merci les amis. Tiens, je vais en profiter aussi pour saluer, j'ai vu des nouveaux follow. Lofing, bonjour. Elf08, bonjour. PGM666, bonjour. Purbzz, bonjour, ça ce sont les nouveaux follow et j'ai vu des gens saluer et dire bonjour dans le chat et ça c'est la base. Mon OK Chris bien sûr, grand classique, Sixbeer01, bonsoir à tous dit-il, bonsoir mon ami, mon Dark Linux qui faisait un petit hello tout le monde, vous vous saluez entre vous, ça c'est adorable. Il faudrait que Bibule nous parle de sa routine quotidienne en attendant son colocataire humain.
Ok, ouais. Salut Rexodem, salut tout le monde, dit-il. Schtroumpf Albinos, salut. Chalut tout le monde. J'ai vu qui encore. Je descends, les amis, hein, dans la joie et la bonne humeur. Mon Le Griffon, encore un énorme merci. Mon Kay Chris, encore un énorme merci. Poulet Braise, si. Credit Card. Non, coucou, bien sûr. Salut à toi, Poulet Braise. Salut, mon Le Griffon. Bonjour, dit-il à tout le monde. Bienvenue, Yanox05. Hello, welcome. Installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyber-émission. Alors, avant de vous balancer le sommaire comme ça, pouf, eh bien c'est simple, le petit disclaimer, hein, l'habituel petit message de prévention, ou en tout cas, pour mettre tout de suite les points sur les i. Ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Vous ne deviendrez pas ceux qui... et voilà, vous allez pirater votre cousin, votre parrain, votre cousin, votre chien. Il n'y a pas de ça ici. Désolé si vous pensiez avoir le dernier logiciel à la mode, passez votre chemin, vous allez clairement vous ennuyer. Si vous pensez devenir de hacker génialissime, peut-être, que sais-je, j'en sais rien, en tout cas pareil, vous n'apprendrez pas à utiliser ceci. Vous n'apprendrez pas à utiliser... Qu'est-ce que je pourrais montrer encore comme autre bêtise que je suis en train de... je peux pas tout vous montrer là... Allez, un petit élément sur lequel je suis en train de bosser en ce moment. Les prises... Voilà, t'as aimé ce SMR hacking? Bref, non, on vous apprendrait pas tout ça ici. Il y a des gens avec 1000 fois plus de talent que moi en technique, en savoir-faire éducationnel sur la technique pour le faire. Bref, vous n'apprendrez pas tout ça. Mais j'espère en tout cas que vous resterez pour faire de l'actualité, pour suivre les actualités que j'ai pu écrire à droite à gauche, que vous allez pouvoir suivre avec des actualités que peut-être vous n'avez vues nulle part ailleurs. Et croyez-moi, ce que je vais vous montrer ce soir, je suis sûr que vous ne l'avez vu nulle part ailleurs. Toujours est-il, c'est que s'informer, c'est regarder tranquillement au-dessus de l'épaule des pirates, parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et pour moi, ça me tient à cœur, alerter les autres, c'est clairement les protéger. Je range mon petit bijou, et bien sûr, on parle pas de celui qui est présenté chez... Non. Oh là, que se passe-t-il? Salut à toi, Fine Fight Volts. Welcome, installe-toi tranquillement, mon ami. Bienvenue dans la cyber-émission. Bon, allez, on attaque un peu le sommaire, les amis, qu'en pensez-vous? Alors, le sommaire de ce soir... On va d'abord parler, pas de tout de politique, hein. Vous savez qu'ici, il n'y a pas du tout de ça, il est hors de question. Mais on va parler quand même d'une action que vient de lancer Donald Trump, vous savez, le 47e président des États-Unis d'Amérique, élu démocratiquement, donc on n'a strictement rien à dire sur ça. C'est le peuple américain qui l'a élu, point barre. Par contre, on peut causer un petit peu de ses actions. Et une action qui, moi, m'a choqué, vous allez voir, je vais vous proposer de faire de l'activisme plutôt de bonne aloi, en tout cas positif, parce que c'est la protection de notre patrimoine numérique. Bref, Elon a décidé que tout ce qui contenait le mot gay, tout ce qui contenait le fait que des femmes ont pu interagir, que des minorités de couleur ont pu agir aux États-Unis, eh bien, il a demandé d'effacer tous les documents, dont des photos. Et je vais vous montrer par exemple comment Elona Gay, qui n'a strictement rien à voir avec la communauté gay, c'est juste, voilà, la bombe et l'avion qui ont lâché une bombe nucléaire pendant la guerre 39-45 sur le Japon, et donc le fait de détruire tout ce type de documents portant le terme gay, les mecs, ils ont éliminé des photos de cet avion, ils ont éliminé des documents de militaires. Eh bien moi, je vais vous montrer comment on va protéger certains documents qui sont notre histoire, l'histoire de l'humanité, et je trouve totalement intolérable. Je suis certes journaliste, je suis certes communicant, je suis certes ce que vous voulez, mais on est avant tout des humains, et effacer l'histoire sous cette forme-là, je trouve ça totalement intolérable, parce que effacer l'histoire, c'est oublier ce qui a pu se passer. Et oublier ce qui a pu se passer, c'est potentiellement voir comment ça va revenir. On en parlera dans un instant. On va regarder aussi avec des actualités, eh bien de cyberattaques, alors celle qui a attaqué X. Que Elon Musk attaqué, X attaqué, ben je vais vous montrer qui. Alors on a vu plein de choses, hein. Moi je vais vous montrer des choses beaucoup plus concrètes, c'est beaucoup plus drôle. On va regarder aussi ce qui est lancé en cyberattaque depuis quelques jours contre la France. Bah oui, hein. Vous vous doutez bien que nos collègues, nos amis de la planète Terre, en tout cas des gens malveillants ou ayant une politique un peu agressive venant de l'Est. Bon, bah, je vais vous montrer, et surtout, je vais vous montrer l'outil qu'ils utilisent. Vous allez voir qu'on est encore à milieu de génie de l'informatique. Des pouces-boutons, mais ça fonctionne et ça peut faire des dégâts. On va regarder aussi 2 arnaques que j'ai détectées, dont une qui pourrait potentiellement impacter vos familles, vos parents, vos amis, vos collègues, vos grands-parents, autour du bois. C'est simple, hein, c'est l'arnaque, le retour de l'arnaque au bois. Et je vais vous montrer en fait comment ces malveillants escroquent vos amis, vos collègues, vos parents, vos grands-parents, que sais-je encore, et surtout, comment ils blanchissent l'argent.
Oui les amis, vous allez voir ça, avec en plus, parallèlement, une autre arnaque autour de OnlyFans, plus toute l'actualité que votre serviteur a tenté d'écrire ces derniers jours. En tout cas, j'espère que vous allez bien, je vous le rappelle, sur le chat, @zataz.com, si vous souhaitez me parler, si vous souhaitez poser des questions, si vous souhaitez partager vos tranches de vie aussi, votre vie numérique, votre vie d'avatar, mais en tout cas d'humain autour du numérique, eh bien, n'hésitez pas, oui, vous avez vu ce lancer d'oreillette, bah, n'hésitez pas à en parler, et moi je vais le lire, je vous le rappelle que des gens nous regardent sur les réseaux sociaux. Soso, bonjour Yanox. Soso, je ne sais pas pourquoi, mais Soso, c'est le moi, ça c'est sûr. En tout cas, welcome following. Merci à toi, Yanox, de venir dans la cyber-émission. Installe-toi tranquillement, j'espère que ça va te plaire. Toujours est-il que, je ne sais plus ce que je disais, mais si, la cyber-émission, c'est maintenant. Alors, si jamais vous avez des choses, dites-le. Si vous souhaitez partager, dites-le. Si vous avez des questions, voilà, les VIP sont là. Ceux qui frappent. Comme Darkinux. Ils sont là, mais ils sont surtout là pour vous répondre s'ils ont les réponses. Et en tout cas, si vous avez des tranches de vie, bah aussi, dites-le. Moi, je vais le lire avec un énorme plaisir. N'oubliez pas qu'il y a des gens, certes, qui nous regardent dans leur salon, dans leur bureau, dans leur chambre, dans les réseaux sociaux divers et variés, mais des transports en commun. Mais aussi des gens qui nous écoutent en podcast, et donc, du coup, ils ne voient pas ce que vous écrivez. Et sur YouTube, d'ailleurs, suivez la chaîne Zataz sur YouTube, mais ils ne lisent pas le chat. Bah, désolé, il n'y a pas de chat sur YouTube en tout cas. Moi, je me ferai un énorme plaisir de lire ce que vous racontez. Allez les amis, on est prêts, on s'accroche. La cyberactualité de ce mardi, eh bien c'est parti. Go. Allez, on commence par cette première actualité qui est une actualité que je considère importante à partager. Alors, on parle souvent de qu'est-ce que c'est que de l'activisme, c'est quoi les hackers, etc., etc. Eh bien, un hacker, ça peut être vous et moi qui décidons aujourd'hui de préserver l'information, préserver des photos, préserver un site web qui vient d'être détruit ou qui est en cours de destruction. Je vous explique rapidement la chose. C'est dans Libération, mais j'ai vu ça aussi dans le magazine Le Monde, et par AP, l'agence de presse AP, où ils reprennent une actualité qui, pour moi, me choque. Voilà, Donald Trump, je vous le rappelle, élu par le peuple américain, donc a strictement rien à dire sur sa position de 47e de président des États-Unis d'Amérique. Le peuple a voté pour lui, la grande majorité l'a élu, il n'y a rien à dire sur ça. Après, sa politique et ses méthodes se discutent. Je ne fais pas du tout de politique, moi je vais en discuter que d'une seule. Donald Trump a décidé que tout ce qui tournait autour du wokisme, alors je ne cache pas que je ne savais, enfin, on en entend parler, mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, donc du coup j'ai potassé, analysé et essayé de comprendre. Et donc dans les éléments que Donald Trump n'aime pas, c'est tous les termes, par exemple, qui peuvent parler de minorités qui n'ont pas à exister. Donc du coup, gay. Voilà, la communauté gay n'a rien à faire dans les documents officiels de l'administration américaine. Les femmes dans l'armée, et les documents concernant les femmes dans l'armée n'ont rien à faire là. Les minorités de couleur n'ont rien à faire là. Bref, aïe, moi ça me fait très très peur. Et donc du coup, salut à toi, Molsou, welcome, merci pour ton follow, installe-toi tranquillement. Et donc dans les documents qu'il a fait détruire par son ordre, voilà, hein, c'est le président des États-Unis, donc il donne un ordre, l'administration obéit. Tout simplement, c'est les règles partout. Et dans les documents qu'ils ont détruits, certains experts parlent de plusieurs dizaines de milliers, on approcherait des 100 000 documents, dont certains historiques, parce que dedans, par exemple, il y avait le terme « gay ». L'un des documents, je vous le montre en photo, là. Enola Gay. Alors, cet avion, on est bien d'accord, est plutôt un avion qui est dans l'histoire du monde, un avion très important. Donc cette photo, elle est rentrée dans l'histoire. Son histoire de cet avion n'a pas à disparaître parce qu'il y a un terme dedans qu'il faut effacer du patrimoine, de l'archive, des documents d'administration. Enola Gay, c'est quand même l'avion qui a lâché la bombe nucléaire sur Hiroshima, faut-il le rappeler. Eh bien, cette photo a disparu des documents officiels américains. Alors, vous allez me dire, oui, mais le rapport avec l'activisme, le hacker... Je vous rappelle que le hacker, c'est aussi une personne comme vous et moi qui veulent préserver l'info, l'histoire, les documents. Quand vous voyez que sur le site de l'US Air Force a disparu un document dédié à quoi ? Au mois des femmes qui ont supporté et qui ont apporté leur
support à l'armée de l'air pendant la guerre. Là, vous vous dites, what ? On détruit ce genre de document, on détruit cette histoire, l'histoire du monde, l'histoire des femmes, l'histoire de la guerre, des gens qui ont souffert. Vite, c'est effacé. Ce que je vous montre là, c'est la page qui normalement apparaissait quand vous tapiez toutes les femmes, toutes les crew femmes, toutes les équipes de pilotes ou d'aide aux pilotes, eh bien, célébrer la femme dans l'histoire. Eh bien, tout ça a été effacé. Là, je vous le montre en tapant cette commande dans Google. Vous avez par exemple ici le Travis Air Force Base. Quand vous cliquez dessus, l'article a disparu. Pouch ! Alors, hacker, c'est pas infiltrer un serveur informatique pour tout détruire, tout voler. C'est pas bidouiller avec du matériel. Ça fait partie du hacking. Mais être activiste, hacker, c'est aussi protéger ce genre de documents. Eh bien, je vais vous donner un petit tips de hacking. C'est ce que je fais, moi, pour préserver des documents qui, pour moi, par exemple, ceux-là, sont très importants pour l'histoire de l'humanité. Comment ? Eh bien, c'est simple. Vous avez vu, là, quand je clique ici, effectivement, le document a disparu. Alors, est-ce que Google l'a fait exprès ? Est-ce que c'est un moyen de préserver quand même l'histoire ? Quand vous traduisez et quand vous cliquez sur « Traduire cette page », eh bien, l'article revient. L'article revient, traduit, certes en français, mais il est là, l'article qu'ils ont voulu faire disparaître. Disparaître avec les photos et les contenus. Eh bien, du coup, il n'y a plus qu'à se rendre tout simplement sur archive.org et les mettre dans archive.org pour les préserver. Ou alors les sauvegarder quelque part et les ressortir sur un blog qui souhaitera parler potentiellement, pourquoi pas, eh bien, des équipages entièrement féminins pour célébrer l'histoire des femmes, par exemple, dans l'US Army. Voilà. Je voulais vous en parler parce que j'ai beau être journaliste, de toute façon, je pense que j'ai toujours voulu être journaliste, dès l'âge de 14 ans. On est avant tout, moi j'aime l'histoire, mais j'aime les autres, j'aime connaître l'histoire des autres aussi, quels que soient ces autres d'ailleurs, pirates ou pas, peu importe. Mais ça, je trouve ça totalement fou. Donc du coup, devenez hacker pour préserver l'histoire de l'humanité 2.0. Voilà. Qui parle aussi de plein d'éléments. Quand vous pensez que ce genre de document se détruit, vous vous dites poch, c'est complètement fou. Si ça vous intéresse, vous irez voir l'article sur Libération. Libération, entre autres, on a écrit un papier, mais plein d'autres. Voilà, que faire, que dire ? On peut agir. C'est ça aussi être hacker. Cybercitoyen, j'aime mieux encore plus le terme. Je vais dans le chat, les amis. Je vais aller regarder un petit peu. Tiens, j'ai failli m'étouffer, ça tombe bien. Je vais regarder dans le chat, les amis, si vous avez des avis, des propos, des commentaires, avant qu'on aille voir toutes les autres actualités, comme nos pro-russes, comment ils attaquent la France, mais d'autres pays, avec quel type d'outils. Comment hier X a eu quelques petits problèmes avec... Et dites donc, c'est les mêmes pirates. Je vais vous expliquer ça dans un instant. En tout cas, je vais dans le chat, si vous tapez @zataz.com, les amis, je vous réponds avec un énorme plaisir. @zataz.com, tout collé bien sûr, pas zataz.com. Pardon, si vous êtes sur YouTube, il n'y a pas de chat. Non, mais par contre, tous les articles et les explications, c'est dans le descriptif. Puis follow la chaîne sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir, et puis ça commence à monter un petit peu, c'est important, je vais être très honnête avec vous, il faut arrêter les blablas divers et variés. Eh bien, quand il y a du monde, ce monde permet d'être un peu payé quand même. Voilà, donc ça fait partie d'éléments où nous, c'est une vraie production 100% maison, donc du coup, ça fait plaisir aussi, et surtout d'être suivi et d'avoir des commentaires. Alors ça, moi, je vais être très honnête avec vous, j'adore ça, parce qu'on peut avoir des tranches de vie numériques, et on va en parler là dans quelques instants. Alors, je descends. Poulet de Boise, hello, bien doré, avec des légumes, s'il vous plaît. Oups, pardon. Bon, je vous laisse vous dire des bêtises entre vous. J'adore ça aussi. Je descends, Yanox. Encore merci, Yanox, pour ce follow. Je descends. Oui, je vois que vous êtes en train de parler de comment pouvoir sauvegarder ce type de document. Eh bien, vous l'aurez bien compris, bien sûr. Il y a de quoi faire avec, par exemple, archive.org, ou le Wayback Machine, comme nous le rappelle le Griffon. Le Griffon qui a tenté le
coût de la casquette. Oui, bon, le Griffon, tu as pu remarquer que ça ne fonctionnait pas beaucoup. Mais par contre, tu as vu, hein, il faut, entre parenthèses, aucun aléatoire avec les aliens. Bah oui, je me suis trompé dans les commandes. Les aliens ne peuvent pas avoir de casquette. On en reparlera plus tard. Salut Seb Lapon, j'espère que tu vas bien. Bonjour, est-ce que Proton Mail est fiable ? C'est une excellente question, Seb Lapon. Bah écoute, je pense qu'il doit être fiable. Comme tout outil qui parle de chiffrement, qui te propose des mots de passe, qui est respectueux de la législation, et fiable si toi, en plus, derrière, tu utilises la double authentification, par exemple. Voilà, c'est cette forme de fiabilité où on est capable de dire si oui ou non. Moi, je suis utilisateur, hein. J'utilise Proton Mail, j'utilise entre autres Proton VPN, Proton Cloud, Proton Agenda, parce que ça fait partie de leur package. Le chiffrement, en tout cas, a l'air d'être efficace et bien fonctionner, même si la chose est un peu pointue à bien mettre en place, et c'est simple, hein, pas plus tard que ce matin. Petit problème pour que des personnes puissent déchiffrer les messages que je leur envoyais, parce qu'à première vue, leur clé de leur côté avait changé, et qu'ils n'avaient pas, à première vue, tout mis en place pour que ça soit lisible. Mais ça montre que, à première vue, ça a l'air d'être bien blindé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Proton est aussi très transparent sur s'il y a une demande de la justice, s'il y a une demande de certaines informations, et d'après ce qu'on a pu lire et voir, ils sont capables de fournir non pas le contenu, ça vous l'aurez bien compris, mais les jours, les heures de connexion, mais ça, je pense, comme toute entreprise qui a des logs. Après, pour le reste, je ne suis pas suffisamment compétent et suffisamment testeur technologiquement parlant pour me permettre de donner un avis beaucoup plus poussé. Voilà ce que je peux t'en dire, en tout cas. Je regarde. Abo. Oh bah, Issa 2019, tu veux t'abonner ? N'hésite pas. En tout cas, merci. Et franchement, un énorme merci d'être aussi nombreux ce soir encore. Ça me fait drôlement plaisir. Ici, on ne fait pas de jeux vidéo, même si on est sur Twitch. Ici, on ne va pas infiltrer des pirates informatiques, quels qu'ils soient, pour faire de la page vue. Non, on essaye de montrer des actualités un petit peu plus... allez, on va dire un peu différente. Et là, on va attaquer justement sur un peu de différence. Je vais juste m'assurer que ça se lance correctement. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la cyber-émission, ici, tout peut ne pas fonctionner des plus correctement. Alors, je vous mets ça correctement ici. Et vous savez quoi ? J'ai l'impression que ça va marcher d'une manière magique. Et c'est là où ça bug et que mon Dark Linux se dise « Oh là !» Tout cassé. Non, regardez, ça fonctionne bien. Cyberattaque, c'est simple, hein. Cyberattaque de X hier, Twitter, pour ceux qui ne le savent pas. Bon, les pirates informatiques de Dark Storm, qui pour information, j'ai lu à droite à gauche qu'ils existeraient que depuis 2023. J'ai tout de suite vous rassurer, ils existent depuis 2017. Voilà, entrée de jeu, pour vous dire que ces pirates-là ne datent pas d'hier. Des opportunistes du DDoS, des opportunistes d'un peu tout et n'importe quoi. Donc là, par exemple, c'est la page hier, eh bien c'est simple, hein, mardi 10 à 13h57 UTC, de l'attaque contre Twitter avec... ce qui est très intéressant, c'est ce que vous voyez ici, hein, ils ont attaqué sous cette forme-là. Alors, j'ai d'autres adresses de Darkstorm, donc les fameux pirates, donc là, vous avez pu remarquer qu'ils ont utilisé, là, dernièrement, ChatGPT, mais aussi MyJourney pour faire leur logo. Je n'en dirai pas plus. Autre page où ils n'ont pas attaqué donc que twitter.com, mais ils ont aussi attaqué X. Ok, voilà. Alors comment ils ont fait ça ? Eh ben, on va relier cette actualité avec ce qu'a pu faire Noname. Noname et sa bande. Petit rappel, Noname, pirate russe, pro-russe, en tout cas, on pense. Parce que pour le moment, on n'en sait strictement rien. Je vous rappelle quand même que l'été dernier, ce sont trois Espagnols, proches de Noname, en tout cas ayant participé aux attaques de Noname, qui ont été arrêtés, dont un à Minorque. D'accord ? Minorque. En tout cas, l'une des deux îles espagnoles, superbes belles îles, super beau, etc. Donc très 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 loin de la Russie et de tout ce qu'on pourrait y penser. Bon, en tout cas, ils font appel à première vue à de la petite main-d'œuvre, quelle qu'elle soit, si ce n'est que ce sont eux-mêmes la petite main-d'œuvre. Bon, là c'est simple, hein, ça c'est une attaque qui a eu lieu là aujourd'hui, hein, le 11 mars, contre France Connect. Géorisque aussi. Noname a décidé d'attaquer ce site internet qui est quand même dédié à l'environnement et justement au risque géographique, je ne vais pas les appeler comme ça, mais tout ce qui peut être potentiellement tremblement de terre et autres. Ce qui est intéressant, c'est que par comment ils font ça,
Bon, bah voilà. Hein. Alors, j'ai caviardé, vous l'aurez bien compris, le nom du site internet qu'ils utilisent. Parce qu'ils ont un nouvel allié. Là, ils ont un nouvel copain qui vient d'arriver, là, et qui à première vue, a proposé, eh bien, de pouvoir acheter des attaques DDoS, Déni Distributed Service, donc ces attaques numériques qui permettent de bloquer un site, un serveur, etc. En tout cas, de perturber, techniquement parlant, tout ce qui rentre et tout ce qui sort. C'est un peu comme si un camion de poubelle venait devant chez vous, vidait tous ces détritus devant vos portes, vos fenêtres. Bref, vous ne pouvez plus rentrer et il n'y a plus rien qui peut rentrer chez vous. Voilà, si je faisais un peu grossièrement l'idée de ce qu'était un déni distribué de service. Bon, bah c'est simple, hein, pour 15 balles par mois, vous avez une attaque de 60 secondes avec différentes possibilités. 25$ par mois, 35$ par mois. Là, on est des pros du DDoS. Hein, on vous propose jusqu'à 240 secondes de blocage. Alors, vous allez me dire, ouais, 4 minutes de blocage, c'est rien. C'est rien, mais c'est beaucoup, regardez. Ils ont fait, là, dernièrement, une communication faramineuse où, depuis hier, ils ont attaqué Bouygues, ils ont attaqué Orange, ils ont attaqué Free, ils ont attaqué des grosses sociétés dédiées à l'énergie, ils ont... Voilà. Et ils ont même été attaqués 2 éditeurs de jeux vidéo, dont Microids. Alors, j'ai rien contre ces éditeurs de jeux vidéo. Vous savez peut-être que voilà, les jeux vidéo, j'aime bien, j'adore. Hein. J'ai commencé ma carrière, moi, de journaliste, à testeur de jeux vidéo, et je vous parle de ça... Il y a 30 ans, quasiment, ouais, Amiga Concept, etc., Tilt, bref. Ils ont attaqué Microids. Ouais, ok. Alors, il y a quand même plus gros, hein, comme éditeur de jeux vidéo, surtout en ce moment où, pour ceux qui ont reçu les codes pour jouer à Assassin's Creed Shadow, qui sort là dans 2 jours, je pense qu'attaquer... Et je donnerai pas son nom pour pas... Peut-être qu'il nous regarde. Hein. Non, mais plus sérieusement, imaginez, perturber Ubisoft le jour de la sortie du jeu, il y aurait beaucoup plus de bruit. Bon, bah là, tant mieux, ils l'ont pas fait, mais ils ont attaqué un petit peu tout et n'importe quoi avec ce type d'outil. Vous voyez, pour 35 balles, vous avez 240 secondes de blocage. 4 minutes de blocage, si derrière vous n'avez pas les capacités de tout relancer rapidement, ce blocage peut durer plusieurs dizaines de minutes, quand même. Vous voyez, donc c'est du business. C'est tout simplement du business avec les prix, l'énergie, la puissance de l'attaque, la sécurité du paiement. Je vais vous le montrer, le paiement. Hein. Vous allez voir le côté secure. J'ai comme un doute. Data protection. Leur priorité, c'est la protection de vos données. Hein. Vous qui voudriez acheter ce type de cyberattaque, comme ils le disent, pour tester vos serveurs face au DDoS. Le mec, enfin... C'est un grand classique dans ce business. Hein. On vous vend ce genre de service en vous disant mais attendez, moi, si des pirates utilisent ça, c'est pas pour attaquer le monde, hein, c'est juste pour tester votre serveur si vous le souhaitez. Bon. Alors là, le côté paiement, le bilan pro, hein, le pro plan pour 35$. Bon, bah, vous pouvez vous inscrire via Discord, via Google, ok. Vous pouvez payer par PayPal, Friends et Family. Eh oui, tu m'étonnes. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Solana, etc., etc. Bon, et ça, c'est leur outil. Voilà l'outil qui est utilisé pour lancer les DDoS. Alors, je vous laisse regarder un petit peu tous les... Ben voilà, hein, tous... les noms qu'ils utilisent avec les possibilités d'attaque. Donc nous avons ici de l'UDP Flood à partir de Discord. On a aussi pareil pour Telegram, OpenVPN, TCP Kill, etc., etc. Alors vous voyez OVH, vous dites mais qu'est-ce que je vais foutre là OVH? Eh bien c'est simple, hein. Ils utilisent une technique qui permet de faire un DDoS assez violent, etc., etc. Alors ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez, tout n'est pas accessible au commun des mortels qui n'auraient que quelques euros, quelques dollars à fournir. Vous avez aussi les versions VIP. Bref, c'est pas des génies, ça n'existe pas. C'est pas des malins, ça c'est sûr. C'est pas des hackers, c'est des activistes avec un grand H, parce qu'après tout, certaines populations font ça pour leur pays. Donc voilà, on pourrait au moins leur donner ce terme-là de activiste avec un grand H. Voilà, ou activiste sans le H. Mais les outils qu'ils ont là sont utilisés par tout et n'importe qui. Il est là le problème. Il est là le problème, et donc du coup, aussi, dans les gens qui font tout et n'importe quoi, des nouveaux qui viennent d'apparaître, ils viennent vendre leur business, tout simplement.
Bon, alors bien sûr, il y a d'autres pirates, hein, malheureusement beaucoup plus virulents, beaucoup plus violents. Bon, bah ici, vous avez celui-ci qui annonce avoir piraté une papeterie, parce qu'il est dans une opération contre la France. Bon, la papeterie est un peu allemande, je vais être très honnête avec vous, donc c'est pas bien au point. C'est moi qui ai caviardé, hein, c'est moi qui ai caché des éléments. Mais bon, ils sont pas encore bien au point à première vue sur la géographie, mais ça vous montre quand même quelques petits éléments, loin d'être négligeables chez ces pirates. Et dernier petit élément aussi à vous montrer, c'est qu'ils ont des actions physiques aussi. Des actions physiques, comme je vous le montre là. Là, nous sommes, voilà, nous sommes en Europe. Nous sommes en Belgique. Je vous laisse réfléchir pour ceux qui font un peu de géo, ou alors de OSINT. Bah tiens, dites-le moi dans le chat. On va voir si vous avez une maîtrise de vos cartes, de la géographie. Nous sommes en Belgique. Nous sommes devant un bâtiment très important pour l'Europe. Allez, dites-moi où c'est, dites-moi ce que c'est. En tout cas, ils ont, voilà, des photos avec des autocollants. Photos autocollants donc de No Name, mais aussi, à première vue, des soldats font des photos avec No Name et le pseudonyme de No Name, les pirates informatiques. Vous voyez, dans le chat, je viens vous voir les amis. Salut mon Block Monkey. Bonsoir le chat, la modération, et bonsoir Zataz. Salut à toi mon Block Monkey, j'espère que tu vas bien. Seb le bonjour. Ah bah, alors Seb, j'ai décidé que je lirai plusieurs fois ta question. En tout cas, je ne te répondrai plus. Salut à toi donc mon plop. Je descends, TRVX c'est la Belgique, oui tout à fait mon ami. En plus c'était marqué, hein, c'était marqué Bruxelles. Bon bah c'est, voilà, hein, c'est la communauté européenne. C'est l'Europe. Tout simplement. Ah bah tiens, merci French Waf. Ah bah d'abord bonjour à toi French Waf. Je ne t'avais pas vu, je tiens à m'en excuser de ne pas t'avoir salué. Donc c'est le Parlement européen effectivement. French Waf, c'est le Parlement CA où sont planqués tous les inutiles qui font de l'Union européenne un enfer néolibéral. Bon bah French Waf, la politique, écoute, voilà, il l'a dit. Non, mais c'est en tout cas, mais c'est ça. C'est en tout cas, vous avez complètement raison. Le bâtiment Parlement et mon Dark Linux, effectivement, Parlement européen. Et voilà. Bref, rue de la Loi. Ah oui, carrément, mon Le Griffon 78. Il nous a sorti Google Maps, Waze, et puis il nous a sorti la rue. Merci pour les infos. Bah de rien, c'est Plapon. En tout cas, j'espère que ces infos, à défaut d'être utiles, ont été intéressantes dans leur contenu. Et puis voilà, c'est... Ils sont là, ils sont présents. Et puis, il y a beaucoup de gens qui parlent, beaucoup de gens sur les réseaux qui parlent, qui disent tout et n'importe quoi. En tout cas, nous, on a essayé de... pour ceux qui connaissent Zataz, hein, nous, No Name, on les connaît depuis 3 ans, quand ils sont apparus au moment de l'invasion russe en Ukraine. Ils sont présents, ils sont toujours là, avec des arrestations à droite à gauche. Eux, toujours pas. Alors, pour la petite information... sur Telegram, leur compte de No Name et d'autres saute comme au 14 juillet. Hein, c'est fermé, etc. Bon, ils en ouvrent d'autres, hein, ça vous en doutez bien. Mais moi, ce qui me gêne le plus, pas le fait de manifester. Voilà, ils ont le droit d'avoir leur avis. Point barre. Ça, c'est la complexité justement de nos démocraties. Enfin, moi, en tout cas, je considère qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent, mais ils attirent beaucoup de gens qui font un peu tout et n'importe quoi. Et là, on est dans une nuisance et une nuisibilité numérique qui, face à la loi, est complètement différente que si vous allez manifester dans la rue pour donner votre accord ou désaccord sur un sujet. Donc voilà, c'est assez complexe, c'est assez compliqué en tout cas, ça c'est sûr. Salut mon Boyton, pardon, je ne t'avais pas vu. Salut Zataz, salut tout le monde, salut tous. J'espère que tu vas bien mon ami. Allez, on continue les actualités. Je suis en train de regarder. Ah si, aujourd'hui, nous changeons de sponsor aquatique. Je vous souhaite Dzień dobry, comme on dit en polonais. À la vôtre, si je me souviens bien. Alors, je ne parle pas du tout polonais. J'ai entendu ça il y a quelques jours et je trouve ça joli, pour dire à la tienne. À la tienne, Étienne. En tout cas, mon Le Griffon 78 est en train de nous retracer l'intégralité de la carte de cette photo. Merci, mon ami. Allez, on continue les actualités. Allez, on va se mettre des bûches. Actualité que je trouvais très importante et très intéressante. Pourquoi ? Je vous explique. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je travaille pour l'émission Ça peut vous arriver sur M6 et RTL avec Julien Courbet et toute l'équipe. Et donc, moi, ma partie numérique est de tenter, d'espérer, d'aider des gens qui se sont fait avoir ou en tout cas d'alerter avant que d'autres se fassent piéger.
Là, depuis quelques jours, hein, c'est simple, hein, le message que je vous montre date du 8 mars. Eh bien, depuis quelques jours, nous avons, eh bien, encore une fois, des escrocs qui profitent, voilà, du froid qui revient en Europe. Bon, à Québec, je ne vous en parle même pas, au Canada non plus. Mais toujours est-il qu'en Europe, eh bien, et du côté de la France, nous avons une personne. Alors, j'ai caviardé les noms, les numéros de téléphone, parce que cette Adèle existe peut-être vraiment. C'est tout simplement peut-être son compte qui a été piraté. C'est peut-être aussi un compte qui a été créé spécialement pour l'arnaque, hein, attention. Hein. Toujours est-il que cette personne vous explique que si vous souhaitez commander du bois de chauffage, appelez-moi. Appelez-moi et puis on va voir, on va acheter ensemble du bois et ça coûte strictement rien. Notre bois scié, 40 € la stère et des réductions à partir de 20 stères. Bref, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ils avaient même créé des faux sites. Toujours est-il que cette personne met de la photo, rassure, met un numéro de téléphone, s'installe tranquillement dans des comptes comme je vous le montre ici. Hop, on va l'enlever par rapport au logo. Dans des comptes ici, c'est Montferrat dans le 83, mais on l'a repéré dans d'autres régions françaises, sur en tout cas d'autres groupes Facebook dédiés eh bien, aux échanges, à la vente, au partage. Bref, tentez de piéger les gens. Et donc des gens se sont fait piéger. J'ai plusieurs personnes qui se sont fait avoir et qui ont été achetées ce soi-disant bois qui, bien sûr, n'existe pas du tout. Alors, comment font ces escrocs ? Malheureusement, assez simplement. Une fois que vous les avez au téléphone, comment je peux acheter votre bois ? Eh bien, c'est simple, acheter des cartes NeoSurf chez votre buraliste. Vous prenez pour le nombre de stères de bois que vous souhaitez acheter et vous nous envoyez les codes NeoSurf. Par pitié, si jamais quelqu'un vous demande d'acheter des produits à partir de tickets NeoSurf, vous lui raccrochez à la tronche. Vous lui répondez même pas. Parce que c'est une arnaque. Et donc, vous doutez bien, la chose, c'est qu'on a été gratouillé. Là, vous avez par exemple le mail que NeoSurf a envoyé eh bien, à l'une des victimes en lui expliquant, eh bien écoutez, je vous ai d'ailleurs mis en jaune fluo la réponse. Le 8, la personne téléphone. Le 10, 3... tous les tickets NeoSurf que cette personne a fournis, elle en a fourni plusieurs, je vais vous expliquer pourquoi. Ces tickets ont été échangés sur le site G2A. Alors pour ceux qui ne connaissent pas G2A, G2A est un excellent site internet dans lequel vous pouvez acheter par exemple des jeux vidéo, des logiciels, beaucoup moins chers que ceux qui peuvent être proposés dans le commerce numérique ou non. On peut acheter aussi des cartes de prépaiement. Bon c'est simple, hein, à partir des documents NeoSurf qu'ils ont reçus, ils ont été s'acheter eh bien, des produits chez G2A qu'ils vont donc pouvoir ensuite blanchir. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est NeoSurf qui le dit. NeoSurf est en train de dire l'historique de vos tickets indique qu'ils avaient déjà tous été utilisés. Bah oui, vous doutez bien que les pirates informatiques, une fois qu'ils ont récupéré les tickets NeoSurf, ils n'ont pas attendu le lendemain pour les utiliser. Hein. C'était dans la minute qu'ils ont été exploités. Et donc du coup, entre le 8-3 à 11h36 et le 10-3 à 10h42, donc ça vous montre aussi que NeoSurf fait bien son boulot. Ils loguent, ils sont capables de remonter des informations, etc., etc. Pour effectuer des achats sur le site marchand Safewage Payment Solutions, bref, g2a.com, eux, ils acceptent les NeoSurf. Les escrocs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé NeoSurf, ils achètent leur matos, qu'ils vont revendre ensuite à d'autres personnes qui pensent acheter tout à fait légalement et légitimement des produits que d'autres ont acquis à partir d'escroqueries, expliquant peut-être à vos grands-parents qu'ils vont pouvoir acheter du bois pour pas cher. Je reviens dans le chat. D'abord, j'ai vu qui ? Molotoco Martin, salut Molotoc, pardon d'avoir écorché ton nom de famille en tout cas. Merci, welcome mon ami. Tiens d'ailleurs, remercie à Moloto, donc Martin, Molsou, Yanox, Farm 5 Rolls, Yanox05. Merci les nouveaux follow. Bienvenue dans la cyberémission. Ça me fait drôlement plaisir. Installez-vous tranquillement. Bon, voyez, hein, un peu ce type d'arnaque. J'allais voir dans le chat si vous avez causé les amours. N'oubliez pas, @zataz.com. @zatas.com, tout collé dans le chat, comme ça je vois tout de suite si vous êtes en train de me causer, comme me disait mon Le Griffon il y a quelques instants en me donnant la rue Royale, rond-point Robert Schumann. Il continue à nous faire sa map, et vous allez voir, il va nous sortir une application. Plop Monkey avec un 056, un beau téléphone on-off, voilà. J'ai pas besoin de t'en dire plus, mon ami. Ouais, complètement. Et vous savez quoi, je sais même pas si on pourrait... décidément, je vais faire comme mon ami...
qui téléphone aux malveillants. Alors j'ai tenté, moi, je vous cache pas, j'ai tenté d'appeler plusieurs fois, mais ils avaient cliqué et kické, kické le numéro de téléphone. Bah, écoutez, vous savez quoi, on va retenter, on va voir s'ils nous répondent. On sait jamais, avec un peu de chance. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Voilà, je pense qu'ils ne répondront plus du tout, hein, on est bien d'accord. En tout cas, ce téléphone, bah, c'est simple, hein, ça leur coûte quoi? Allez, avec un peu de chance, ils l'ont payé, donc ça leur a coûté 25 balles. Avec beaucoup plus de malveillance, ils l'ont récupéré en piratant un compte on-off d'une personne extérieure. Puis après, ils n'ont plus qu'à l'utiliser en attendant les appels téléphoniques. Vous imaginez, si même ils ont eu 10 personnes, rien qu'avec ce téléphone-là, allez, là, la moyenne que j'ai, c'est 150 € par personne, en tout cas les gens qui m'ont contacté. Bon, bah, ça fait déjà du 1500 balles pour aller... pour une mise de départ de 25 balles si on prend l'appel téléphonique, en tout cas le numéro de téléphone. On-off est très, très pointu. Hein. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai envie, de ce que j'ai pu vivre et de ce que je peux avoir en contact avec eux, ils sont très carrés et ils interagissent très très vite. Mais voilà, hein, on n'est pas dans des dictatures ici, hein, donc malheureusement, on peut interagir, on peut intervenir au moment où c'est souvent un peu trop tard. L'arnaque fonctionne avec n'importe quelle carte cadeau d'ailleurs. Oui, je te confirme, tout à fait, Fuenchoaf. Oui, bah oui. C'est ça l'efficacité malheureusement et l'intelligence, si on peut utiliser ce terme-là, de ces escrocs pour blanchir de l'argent. Et je parle même pas bien sûr des cartes qu'on peut acheter dans certains supermarchés. Alors je vous parle plus facilement ici au Canada, mais ailleurs aussi vous avez des cartes Visa, Mastercard que vous pouvez remplir d'argent et les cartes sont totalement transparentes. Alors je parle même pas des white cards et compagnie. Ça c'est une autre histoire aussi. Plum Monkey, il ne faut pas faire confiance quand Trashcart ou PCS. Ok, j'arrête le troll, ce ne sont pas des bons moyens de paiement non plus. Mon Plum Monkey, c'est pas gentil. En tout cas, si quelqu'un qui souhaite soi-disant vous vendre un service ou un produit vous demande d'être payé sous cette forme-là, c'est niette. Ou alors, vous montrez le ticket, mais vous montrez pas les numéros, parce que c'est ça qu'ils récupèrent. Ils piègent les gens en disant, mais écoutez, me donnez pas le numéro, faites juste une photo du ticket pour nous prouver que vous avez bien le ticket en main. Les gens qui ne connaissent pas l'arnaque, c'est ce qui s'est passé pour les gens qui m'ont alerté. Hein. Bah oui, le numéro qui est sur le ticket, c'est le numéro qui correspond justement à cette transaction économique. Parce que les outils en eux-mêmes, hein, PCS Card, Trash Cash et compagnie, c'est génial comme principe de transfert d'argent pour des gens honnêtes. Mais bon, voilà. On se doute bien que les malveillants se jettent dessus dans la joie et la bonne humeur. Salut à toi, Letterigo01, je ne t'avais pas vu. Tu n'es pas follow, mon ami. En tout cas, si tu l'es, je ne t'ai pas salué. Je tiens à m'en excuser, en tout cas. Il a tapé bah oui, bien vu. Point d'exclamation, help. Ça vous permet d'avoir toutes les possibilités du chat et de l'intelligence artificielle que vous avez dans cette cyber-émission. Tiens, d'ailleurs... Abracadabra vient d'être lancé il y a quelques instants, une Battle Royale, parce que je vous rappelle qu'ici on parle de choses sérieuses, sans se prendre au sérieux. Allez, on finit dans les actualités en images. Bon, les arnaques OnlyFans, ça revient en force, je vous explique comment. OnlyFans, ai-je vraiment besoin de vous expliquer ce qu'est ce service OnlyFans qui permet à des passionnés de pêche, de football, de peinture, de photographie, eh bien de se trouver une communauté, d'avoir sa communauté, et cette communauté va aider directement en achetant un abonnement. Bon, on va arrêter de se voiler la face. OnlyFans est fortement utilisé par une population qui... on les voit sur les réseaux sociaux, des photos où elles montrent leurs pieds, nonchalamment, comme si de rien n'était. D'ailleurs, j'ai fait dernièrement une conférence dans une école pour les parents, où je montrais des vidéos de jeunes filles qui étaient sur leur lit en train de lire. Et je leur expliquais la manipulation de la photo ou de la vidéo avec les pieds. C'est un appel, hein. Je ne vais pas vous faire un dessin plus loin sur ce sujet-là, mais c'est clairement un appel du pied pour pouvoir rejoindre des mimes et autres OnlyFans. Bon, ça, c'était pour la petite aparté. Et je passerai sur le côté prostitution numérique que peuvent plus ou moins faciliter ce type d'outils. Sauf que bien sûr, vous l'aurez compris, les pirates informatiques ont compris que derrière des outils comme Mime, OnlyFans et autres, il y avait de l'argent à se faire. De l'argent, c'est si je prends la main sur ton OnlyFans, toi qui fais potentiellement des photos dénudées, voire beaucoup plus trash, hard,
Ça peut finir soit en chantage, soit ou tout simplement en réutilisation de ces vidéos et de ces photos à des fins commerciales ailleurs. Un exemple très concret, j'ai une personne qui a pris un service Veizataz. Alors, je lui ai offert, en fait, elle voulait passer en mode entreprise, qui est beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui est mise en place. Si ça vous intéresse, vous tapez veizataz.com pour en savoir plus. Je lui ai offert, moi, une année, eh bien, pour essayer de voir comment elle va pouvoir s'en sortir, parce qu'elle s'est fait, clairement, pirater son OnlyFans. Les gens qui sont rentrés chez elle ont tout volé et ont créé des sites à son image, mais pas qu'elle, et puis ils se font de l'argent sur ça. J'ai des cas aussi où certains ne montrent pas leur visage et avoir accès aux informations personnelles de gens qui veulent rester que sous pseudonyme et autres peut être un véritable problème pour cyberharcèlement. Et je vous parle même pas, bien sûr, du chantage et tout ce qui peut courir avec. Bon, bah là, ce que je vous montre là, c'est un des exemples sur les 7 qu'on a découvert là avec l'équipe il y a depuis une semaine. Ça dure depuis quelques temps quand même déjà maintenant, pour en tout cas celui-là. Bon, bah ils ont mis en place des moyens de piéger et le consommateur d'OnlyFans et le diffuseur sur OnlyFans. Faux site, bot, outils malveillants d'infiltration qui ne s'intéressent qu'à ce sujet-là. Bon, voilà, je voulais en parler parce que j'ai énormément, mais je veux pas exagérer, je veux pas que vous ayez l'impression que ça exagère sur le sujet, mais j'ai vraiment énormément d'adolescentes qui passent par là, hein. C'est complètement fou, c'est complètement jeunes adultes qui passent par là parce que argent facile, oui. Alors, elles font ce qu'elles veulent de leur corps, ça, y a aucun problème, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a tout ce qu'il y a derrière et je ne suis pas convaincu que certaines ont vraiment envie d'en faire une carrière. Bon, bah, le problème, c'est que si elles se font infiltrer par des pirates informatiques, je pense que ces pirates informatiques, directement et indirectement, vont mettre fin aux futures autres carrières qui ont peut-être strictement rien à voir avec ce type de photos. Dans le chat, @zataz.com, les amis. Est-ce que vous avez des choses à me raconter? Ah, salut Disquequette. Ah bah, tu tombes bien en parler de toi. Non, c'est pas vrai. Salut mon Disquequette, j'espère que tu vas bien. L'Autorigo, salut, toujours heureux de t'entendre. Merci mon Letorigo01. Et vous êtes chier, vous pouviez pas avoir un pseudonyme qui me permet de pas bégayer. En tout cas, welcome les amis, en tout cas, ça me fait drôlement plaisir de vous voir aussi nombreux et aussi nombreuses. Tiens, tu as raison mon Plop Monkey, on n'a pas parlé des Steam et autres iTunes. C'est quand même plus... Alors, iTunes, c'est pas les cartes, mais le Steam, c'est beaucoup plus compliqué. Steam a clairement mis en place des outils qui permettent de remonter, en tout cas, à certaines populations qui pourraient être plus ou moins malveillantes. Tiens, pour information, je ne sais pas si vous l'avez vu, on en a parlé la semaine dernière, logiciel sur Steam qui a été encore une fois infiltré et piégé par un logiciel d'espionnage. Steam a réagi à une vitesse phénoménale, a écrit à tous ceux qui ont téléchargé cet outil. Personne n'est à l'abri, je vais être très honnête avec vous. Fouenjouaf, tiens, question, oui. Les jeunes en question sont-ils, elles, peu informés sur les questions d'opération security? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire l'interview que j'ai faite sur YouTube, mais aussi sur zataz.com, de cette jeune femme qui aujourd'hui, normalement, s'est retirée de la malveillance, mais qui a commencé à l'âge de 16 ans le carding, la fraude à la carte bancaire, qui me dit qu'à l'époque, elle n'avait qu'une seule chose en tête, c'est s'acheter les dernières Nike, Weebook, Adidas, que sais-je encore, le dernier téléphone à la mode. Oh, merci mon disquequette, merci. Bah dites donc, 3 mois. Je change de casquette, donc, oui, je vous rappelle, si vous vous abonnez, je change de casquette. J'en ai 3000. Bon, pas ce soir, là, parce que je les ai fait tomber. J'en ai fait tomber 300 là-bas, hop, là-bas, et donc j'en ai que 3-4 ici. Mais en tout cas, merci, mon disquequette. C'est réabonné. Son 3e mois. Oui, ça va, merci de retour de ma séance de sport. Moi aussi, j'ai repris le sport. Bon, je vais être très... si, à 53 ans et quelques kilos en trop. Puis surtout, c'est ma fille, l'une de mes 2 filles, qui m'a motivé. Ma fille a participé là au semi-marathon en France, semi-marathon de Paris. Ouais, elle m'a claqué un 21 km en moins d'1h50. C'est beau. C'était son premier semi-marathon. Donc du coup, ça a motivé son vieux père et ses quelques kilos pondérablement visibles de me remettre au sport. Bon, moi, c'est plus les arts martiaux. Mais courir, ça fait drôlement du bien. Bon, voilà, on s'en fout un petit peu de ma vie, non, on est bien d'accord. En tout cas, un énorme merci à toi, Disquequette, pour m'obliger à dire plusieurs fois ton pseudonyme. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, un énorme merci pour ton cadeau. Vous êtes plusieurs et je vous remercierai à la fin de l'émission de ces beaux cadeaux que vous me faites en vous abonnant, que ce soit sur YouTube,
YouTube, que ça soit sur Twitch, que voilà, bref. Et d'être là aussi. Ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux parce que ça nous permet de partager. Cool, bravo à elle, je fais le marathon dans 1 mois. Hey, moi, je suis impressionné. Hein. Déjà, 21 bornes. Ouais, alors marathon. Wow. Moi, je suis un petit, hein. Moi, je suis petit, hein. Donc moi, c'est plutôt la vitesse. Parce que marathon, de toute façon, je suis tellement petit que quand je monte les escaliers, mes genoux tapent dans les marches. Hein. Donc c'est pour vous donner un peu... Ça vous donne une sacrée image de moi, du coup. Vous imaginez, moi, dans l'escalier, avec mes genoux tapés dans les marches parce que je suis trop petit. Bon, allez, au lieu de dire des bêtises, les amis, on continue les actualités. Je regarde ce que je vais vous proposer. Tiens, on va parler un petit peu de nos autorités, de nos forces de l'ordre, qu'elles soient police, gendarmes ou autres. Mais écoutez, vous savez quoi ? Ça agit, et ça agit bien. Ah, oh, vous l'aimez ou pas, ce petit bug ? Non, c'est pas un bug. C'est juste pour voir si vous suiviez. Pouf ! Ici, nous avons une réalisation. On a 3 rédacteurs en chef. On a 10 doigts, surtout. Je peux oublier certains éléments. Alors, je parle beaucoup des pirates informatiques, des hackers, mais aussi des autorités. Des autorités, pourquoi ? Parce qu'elles sont là pour nous protéger. Nous, les cybercitoyens, nous, les citoyens. Et dans le numérique, combien de fois je n'entends pas « Mais que fait la police ? Que fait la gendarmerie ? Mais que fait la justice face aux pirates informatiques ?» Eh bien, ma brave dame, eh bien, mon brave monsieur, ça bosse énormément. Tiens, petite information, j'ai vu que, par exemple, en France, c'était donc là, cet après-midi, ou ce matin, enfin, en tout cas, c'était aujourd'hui, le président de la République, Emmanuel Macron, a inauguré, a posé la première pierre du futur bâtiment de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc c'est les services de renseignement intérieur à la France, qui ont une partie cybersécurité, il ne faut pas en douter sur ça, doit être phénoménal. Alors, je vous en ai parlé la semaine dernière, ils sortent tous les mois, je crois, ce qu'ils appellent un flash, et là, la semaine dernière, on en a reparlé, parce qu'ils ont expliqué comment des infiltrations de malveillants peuvent impacter l'informatique, mais des infiltrations qui ont lieu pendant les salons, pendant les portes ouvertes, pendant les journées du patrimoine industriel. Bref, si ça vous intéresse, allez voir sur YouTube, vous avez la rediffusion qui est faite pour vous. Toujours est-il que les autorités, elles bossent. Et là, je vous parlais donc pour la DGSI, j'ai appris qu'ils étaient 6000. Il y a 6000 policiers, 6000 policiers, en tout cas, de gens qui sont là pour le renseignement, et donc certainement, et très certainement même, renseignement numérique. DGSE aussi, j'ai appris qu'ils allaient avoir un nouveau bâtiment. Mais on a aussi, bien sûr, la police nationale. On peut parler de l'OFAC, anciennement OCLCTIC. J'aime mieux l'OFAC, c'est plus facile à dire. Hein. Bref, c'est les cyberpoliciers. On a la gendarmerie nationale aussi. Bref... Vous avez vu combien de fois j'ai dit bref ? Toujours est-il que ça agit et ça travaille beaucoup. Ça travaille beaucoup dans le monde aussi. Et on voit que les coopérations à l'international aujourd'hui, ça porte véritablement ses fruits avec des actions et des interactions entre police, entre justice, pour vraiment arrêter des malveillants, des escrocs, des pirates informatiques. Je vous mets l'article dans le chat de Twitch. Là, ça apparaît dans le chat. Vous êtes sur YouTube, pas d'inquiétude. C'est en dessous, là, dans le descriptif. Ça vous permettra de lire tranquillement l'article et les liens que je vous ai rajoutés. Mais il y a eu 2 grosses arrestations qui, moi, m'ont fait tendre l'oreille. D'abord, Yes Queen. Et vous avez vu cet accent entre le québécois, le suisse, le français, c'était très bizarre. Yes Queen. Toujours est-il que, crypto-monnaie totalement, à première vue, truquée, où ils ont triché. Les autorités ont mis la main sur cette utilisation du Web 3 et des crypto-monnaies, donc pour arrêter ces gens qui avaient mis en place The Arnaque. Alors c'est du côté de Shanghai, où il y a eu arrestation. Là, ça c'est l'annonce qui a été diffusée, pour vous dire, on ferme. Oui, ils ont arnaqué des gens, donc vous vous doutez bien que arnaquer des gens et détourner des fonds, ça plaît pas particulièrement aux autorités. Par contre, ça fera, je pense, plaisir aux personnes qui se sont fait avoir et qui, espérons-le, vont retrouver leurs sous. Alors, un autre sujet que là je trouve un petit peu plus proxémique pour nous, même si la crypto-monnaie pour beaucoup est devenue aussi un élément de leur vie de tous les jours, les Simbox, le SIM swapping, bref, tout ce qui tourne autour des cartes SIM et du clonage de téléphone, en tout cas de l'utilisation de téléphones portables, pour diffuser de la fake news, pour tenter d'infiltrer des applications téléphoniques, voire bancaires, en tout cas en passant par les téléphones. Voilà, là, ça s'est passé du côté de Barnaoul. C'est en Russie, c'est à 3000 bornes de Moscou. C'est du côté là où il caille, où il fait très 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 froid. Mais je voulais en parler parce que d'abord j'ai vu le sujet, et puis surtout, c'est pour vous dire que les autorités russes, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière,
non seulement arrête de plus en plus des pirates en interne, mais en parle aussi de plus en plus. On voit que la communication est très présente. Bon, bah, ils ont quand même arrêté des mecs. C'était plus de 60 000 cartes SIM employées dans des fraudes diverses et variées. De la fake news, de l'infiltration, du SMS spamming, du SMS phishing, du MMS, enfin, tout qui va bien dans ce type d'arnaque. Bon, comme je l'ai marqué dans l'article, et je vous laisserai le lire tranquillement, bon, on est clairement dans du lourd, hein. On est clairement dans du vrai gros business. Ça parle de centaines de milliers de dollars qui ont pu être réalisés à partir de ce type d'arnaque. Et les téléphones portables, les cartes SIM sont des éléments aujourd'hui dans l'attirail, le râtelier des pirates informatiques. Souvenez-vous, cet été, quand je vous ai montré des pirates informatiques francophones qui expliquaient, qui demandaient leur communauté « Vous allez où en vacances cet été ? Si vous allez dans tel ou tel ou tel ou tel pays, contactez-moi, on va faire un petit deal. Je vous donne des sous, vous m'achetez des cartes SIM. Et puis, bon, vous gardez le reste de l'argent. » c'est sûr que les gens qui ont acheté des cartes SIM, qui ont cru à ces bonimenteurs, en tout cas ces escrocs, il va falloir qu'ils expliquent à un moment ou à un autre, parce qu'ils ont dû donner leur identité, eux, pour acheter ces cartes SIM. Ou alors ils ont trouvé des subterfuges pour passer entre les branches et entre les possibilités de surveillance. Mais bon, il y a des gens qui se font avoir comme ça aussi par ce type de petites annonces. Donc prudence. Et voilà, je trouvais intéressant ces deux arrestations, qui sont à l'opposé du monde, qui nous touchent un peu quand même si c'est à des dizaines de milliers de kilomètres de nous. Le numérique, ça peut nous toucher, là, avec un coup de souris. Hein. Tiens, je vous ai repéré un truc que j'espère vous rendra pas riche, mais en tout cas, vous alertera, surtout si vous êtes des amateurs de jeux en ligne, de jeux d'argent. Alors, je vous le rappelle, le jeu d'argent est particulièrement contrôlé et régulé en France, en Europe, mais aussi dans beaucoup de pays du monde. Donc, ne jouez par pitié que sur des sites internet licites, autorisés. Jouez l'argent que vous pouvez perdre. Ne pensez pas que ce que vous avez perdu, vous allez pouvoir le regagner. Martingale et compagnie, n'y pensez pas. Voilà, ça c'était le petit rappel quand même pour les amateurs de jeux, même si je pense, si vous êtes des joueurs, hein, quel que soit le type de jeu d'argent, je pense que ce sont des choses que vous avez en tout cas en tête. Pourquoi je voulais vous en parler ? Je vous ai mis l'URL là sur Twitch, sur YouTube, pas d'inquiétude, vous l'aurez là dans le descriptif, et voilà. Puis si vous êtes sur YouTube, tiens, suivez la chaîne, ça me ferait plaisir un petit peu de dépasser un palier, puis surtout de vous proposer encore quasiment 3-4 vidéos par semaine. Il y en a quasiment plus de 2000 sur le YouTube de Zataz. Faites comme chez vous, c'est fait pour vous. Hein. C'est de l'actualité, c'est des informations, et comme je le dis tout le temps, s'informer, c'est déjà commencer à se protéger, et il n'y a aucune information vieillissante dans le monde de la cyber, croyez-moi. Alors cette actualité, c'est quoi ? J'ai repéré, alors à partir du site Red Flag, d'ailleurs vous retrouverez un article sur Red Flag là sur zataz.com, mais aussi dans une vidéo YouTube, Red Flag permet de surveiller, de regarder un petit peu les noms de domaine acquis par on ne sait pas qui, justement. Mais l'important, c'est d'utiliser cet outil d'une manière intelligente, peut-être pour vous, votre entreprise, votre PME, et moi, pour l'aspect data, recherche d'informations, etc. Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, il y a quelques jours, j'ai repéré une bonne quarantaine de casinos qui ont été enregistrés dans plusieurs registres, hein, donc des registres, c'est là où vous pouvez louer un nom de domaine. Eh bien, une bonne quarantaine de casinos en ligne, mais les casinos en .fr. C'est ça qui est très intéressant. Alors, soit c'est une red team en cours, bref, une société de cybersécurité, voire les équipes cyber des casinos, qui sont en train de, prochainement, incessamment sous peu, faire un test phishing pour tester les clients, mais plutôt surtout tester les employés. Ça, si c'est ça, génialissime. Ça peut être aussi des pirates. Comme j'explique dans l'article, vous avez, je ne les citerai pas ici, mais vous avez des casinos connus, très connus, qui se retrouvent avec leur nom de domaine qui ont été enregistrés. Alors soit chez OVH, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur opérateur Internet français, européen. Vous avez aussi chez Key System, vous avez des opérateurs comme Open Provider, bref, vous avez vraiment de tout et n'importe quoi, pardon du terme n'importe quoi, mais là où ces casinos ont été enregistrés. Bon, il y a plein de possibilités. Hein. Si ce sont des pirates, le phishing de base, je vise le client et je verrai si je peux impacter son casino et potentiellement ses données bancaires. Même s'il y a quand même beaucoup de sécurité.
hein, dans ce genre de milieu. Mais bon, un faux site d'un casino, quel qu'il soit, en tout cas licite et légal, vous pensez être sur l'officiel et on vous dit il faudrait nous refournir les éléments qui vous permettront de nous payer et nous de vous envoyer de l'argent. Ça peut fonctionner. La deuxième partie, c'est aussi le personnel. Eh bien oui, un pirate informatique qui a repéré des employés de tel ou tel casino et qui va leur communiquer un mail. Ah, non pas un faux site internet, juste un mail. Bah oui, si vous vous appelez Casino Tartampion et que vous existez vraiment, et que vous visez les employés de Casino Tartampion, et que l'employé reçoit un mail aux couleurs de Tartampion, ça ressemble à Tartampion. Et la forme, le fond et puis l'URL lui font dire mais c'est mon casino, répondons, envoyons les informations que la DRH m'a demandées, etc., etc. Voilà à quoi peuvent servir l'enregistrement de ce type de nom de domaine. Et je trouve ça intéressant parce que ça vise vraiment un secteur économique loin d'être négligeable. Hein. Et puis la supply chain, je finirai sur ça. Et oui, supply chain, je vous rappelle, hein, vous avez une entreprise et ça peut être l'équipe de ménage, de sécurité, celui qui remplace vos imprimantes, chez qui vous achetez vos ordinateurs, peut-être la société qui s'occupe de votre cafétéria, que sais-je encore. Si vous appelez ou vous envoyez surtout un mail à cafétéria bancale et que c'est un mail de Casino Tartampion et que les deux travaillent bien ensemble et que l'employé de la cafétéria, en tout cas de l'entreprise qui s'occupe de l'alimentaire et des boissons, ne voit pas de trouble dans le fait que c'est le même contenu qu'il a l'habitude de recevoir et il va peut-être envoyer des informations ou cliquer sur un lien qui fera paf le chien. Donc voilà, vous voyez, c'est l'enregistrement de nom de domaine, ce n'est pas que pour faire du phishing en disant « Donnez-moi votre mot de passe, vous allez voir, je vais en prendre soin ». Non, ça peut être plein d'autres possibilités de malveillance. Je vais dans le chat, les amis. Est-ce que vous avez tapé @zatas.com? Si oui, je vais aller voir ça de ce pas, si vous m'avez posé des questions ou tout simplement partager vos tranches de vie. Je descends, chacun son truc. Moi, je fais du sport en montant, descendant l'escabeau. Chantier de câblage en cours. Ah ouais, mais là, French Raff, ah ouais. Bricoleur, bravo. Le griffon. Zatas, tant que ta tête ne pue pas des pieds, tu es assez grand. Ça, c'est... Ouais, c'est quand j'explique que je suis tellement grand que quand je monte les escaliers, mes genoux tapent les marches. Ok, ouais, bien vu. Et French Raff, ils sont tellement phénoménaux qu'ils ont essayé de faire mettre des backdoors dans les messageries chiffrées. Eh oui, que veux-tu? Alors, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au Royaume-Uni, je prends la balle au bon à regarder au Royaume-Uni, iCloud, Apple, qui vient de baisser la sécurité, en tout cas le chiffrement, donc le mode sécuritaire par le chiffrement pour les ressortissants britanniques, parce que c'est la loi qui leur impose. Signal, c'est Proton ou Signal, je ne sais plus lequel des deux, mais qui avait annoncé qu'il quitterait, je crois que c'est Signal, qui quitterait la Suède ou la France si jamais des lois contre le chiffrement et des backdoors étaient mis en place. Bon là, on a vu qu'en France, ça ne se ferait pas. Mais c'est intéressant de voir que tous les 10 ans, ça nous remet cette actualité sur le tapis. Hein. Très et clairement. Pas de 35 000. Bonsoir, j'ai loupé le live, c'est rediff. Mais non, mon pas de 35 000. Pas du tout. Mais non. Écoute, ça fait 1h12 que l'émission est débutée. Oula, il va falloir que j'apprenne à parler la France, on est bien d'accord. Bref, ça fait 1h12 que l'émission a pris son envol. En tout cas, welcome mon ami, c'est du live, pas d'inquiétude, et les actualités sont pas terminées, vous allez voir, on va parler de WeFound, et si vous êtes sage, je vais vous montrer l'un des outils que j'utilise pour le protocole d'alerte Zataz. Je suis en train de regarder un petit peu, qu'est-ce que je peux vous... vous savez quoi? Il y a tellement encore d'actualités. J'espère que vous n'avez pas faim si vous êtes en Europe ou en France. J'espère que vous n'êtes pas pressé pour aller au boulot parce qu'il nous reste au moins 4 actualités. Et je vois, jeudi, je suis dans l'émission de Julien Courbet, mais il y aura une émission jeudi. Je serai rentré à temps. Donc je vous montrerai le PAS, le protocole d'alerte Zataz et les outils que j'utilise pour le protocole d'alerte Zataz. Alors je ne vous parle pas du service Veille Zataz, veillezataz.com pour ceux qui veulent en savoir plus, mais je vais vous montrer comment fonctionne le protocole d'alerte Zataz avec les outils internes à Zataz. Voilà, c'est une façon de partager et vous montrer comment on bosse un petit peu quand même. Hein. On n'est pas obligatoirement tout le temps à dire des bêtises. Bon, mon Darkinux, merci mon Darkinux qui vient d'expliquer. Voilà, le modo, il est beau. Via SMS, y a-t-il une campagne de spam en ce moment pour les utilisateurs de Binance? Oh bah bon, disquette. Oui, Binance, Coinbase, tout le monde, bah oui. L'idée, c'est de pouvoir mettre la main dessus. Hein. Voilà, les crypto-monnaies, ça rapporte un petit peu de sous quand même dernièrement. Hein. Morex, RS,
Bonjour à toi, Morex RS, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Merci pour le follow sur la Zataz émission mardi, jeudi, 19h30 quand je suis là. Medana67, bonsoir. Ah ben, j'allais poser la question pour Julien Courbet. Bah, pose ta question, mon ami. Dis-moi, c'est quoi ta question? Pour quand est-ce que quand est-ce que... Bon, aujourd'hui, c'était sur France Télévisions. France Télé Info de 14h à 14h45. BFM, c'est demain matin. Et donc, pour Juju, Julien, c'est jeudi. Jeudi, donc toute la matinée, 9h45, 12h30, une autre émission le 20 et une autre émission le 30. Là, ce mois-ci, j'en fais 3. D'habitude, je dois en faire une, puis 2, et puis là, maintenant, c'est 3. Bon, en tout cas, à première vue, ça a l'air de vous plaire, hein, parce que ça me plaît aussi. Puis surtout, voilà, le partage qu'il peut y avoir est loin d'être négligeable. Donc voilà, j'espère que je t'ai répondu, Medana67. 67, c'est quoi? C'est l'Alsace? C'est le Haut-Rhin, le Bas-Rhin? En tout cas, c'est là-bas, du côté de l'Est. On est bien d'accord? Bon, les amis, on continue les actualités. On va parler de WeFound. Vous savez, cette actualité de Zataz d'il y a 1 an où je vous expliquais les arnaques phénoménales autour de je te renvoie le colis et puis je récupère les sous et je garde le colis. Bref, on en parle là maintenant. Le WeFound. Le WeFound, si je vous traduisais ça d'une manière un peu plus simpliste et plus compréhensible, on va dire ça comme ça. Vous achetez un produit dans un magasin numérique, quel qu'il soit, un produit de luxe si possible, vous payez 2000 €. Voilà. Vous recevez le produit, vous êtes bien débité, sauf que vous vous dites « Ah, je voudrais récupérer mon argent ». Puis je voudrais quand même garder le matériel ou le produit de luxe que j'ai acheté. Et donc on avait des malveillants, des escrocs, en tout cas des gens qui ont trouvé le moyen de se faire du business et avec des complices, eh bien vous étiez remboursé de ce que vous aviez acquis et vous gardiez le matériel. Alors, dans les cas que je vous avais montrés, et je vous propose de retrouver ça sur YouTube, dans les rediffusions, alors c'est simple, hein, je vous en ai parlé il y a 4 ans, je vous en ai parlé il y a 3 ans, je vous en ai parlé il y a 2 ans, je vous en ai parlé il y a 1 an, et je vous en parle maintenant, mais d'une partie un petit peu plus, je trouve, positive, 1 pour nos entreprises, 2 pour les employés de ces entreprises, et 2 pour arrêter de penser que voler des entreprises, c'est pas bien grave, parce qu'elles s'appellent, je sais pas moi, Apple, Nike, Louis Vuitton, je ne sais trop qui encore. On peut leur voler de l'argent, ils en ont. Ah ouais, bien sûr. Puis à un moment, à force de voler, les prix augmentent. Voilà, c'est pas un détail négligeable. Et puis à force de voler, eh bien, ça peut faire fermer des entreprises. Je citerai pas ces sociétés qui, par exemple, s'occupent de téléphonie de seconde main. Une avec qui j'ai travaillé dernièrement. C'est l'enfer. Le WeFound, à un moment, ils étaient à 2 doigts de fermer, tellement c'était un vrai gros problème. Bon, les autorités ont tapé sec, hein, et très sévère dans ce milieu. Je vous mets l'URL, là, sur Twitch, qui vient d'apparaître dans le chat, sur YouTube, pas d'inquiétude. L'article est là, juste en dessous, là, dans le descriptif. Puis en même temps, profitez pour cliquer sur la petite cloche, le petit pouce. Au moins, comme ça, suivre la chaîne, ça vous permettra de savoir quand est-ce que je diffuse des vidéos. Puis laissez des petits commentaires. Même des commentaires, est-ce que vous avez peut-être été un jour tenté par le WeFound? Voilà, j'ai envie de voir comment ça fonctionne. Bon, il y en a un Zulon, qui vient d'être arrêté en France. Il avait mis en place un système tellement sophistiqué que le mec vivait à Dubaï, qu'il aurait, on pense, selon en tout cas les autorités, détourné pour 30 millions. On parle pas de 1000 balles, hein, on parle pas des 2000 de tout à l'heure, hein, non, on parle de 30 millions. Eh bien, de produits achetés et remboursés et qui ne sont plus jamais revenus dans les entrepôts. Vous imaginez? Bon, 30 plaques, direction l'arrestation. Alors, encore une fois, nous avons une personne qui a des troubles mentaux, voilà, psychiatriques, au point que les autorités l'ont mis en hôpital psychiatrique, parce que ils lui ont trouvé des troubles. Je vous rappelle quand même qu'il y a quand même beaucoup de pirates informatiques et leurs avocats qui mettent en avant le fait qu'ils ont quelques troubles, donc ils ne peuvent pas être jugés, hein, leurs actes n'étaient pas... c'est pas de leur faute. Bon, lui, 30 plaques, Dubaï. Et en plus, pour sa défense, il a dit « Oui, je suis contre les capitalistes. » What? Était belle ta montre? C'était une Rolex? On peut en citer d'autres, un Cartier, etc. Pas de pub.
30 plaques, Dubaï. C'est pour ça que je me suis permis une petite image un peu troll à la Zatas. Dites-vous que toutes les images que je crée, alors avec l'intelligence artificielle, elles sont toutes réfléchies, il y a toujours un message caché. Bon, bah, vous voyez, hein, le pirate qui se dit, anticapitaliste, mais qui n'a pas peur de s'asseoir sur une montagne de billets. Toujours est-il que 30 plaques. Alors, il avait des complices. Alors, dans les complices, on avait quand même, un employé de la Poste. En fait, avec son téléphone, ils sont tous avec des équipements téléphoniques, il faisait des bips sur des produits réceptionnés. Et donc, il disait, oui, ils ont bien été reçus, donc on peut rembourser ces gens. Ça demande quand même une sacrée infrastructure. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais il faut le trouver, hein, ce facteur malveillant. Bon, on a un avocat aussi. C'est même la première fois que j'entends ça. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois ça. La justice a fait mettre cet avocat en prison. Le mec a détourné pour 130 000 euros. Salut, amnésique... Ah ok, Amnésique Levray, excuse-moi. Ça bougeait devant mes petits yeux et j'arrivais pas à lire correctement ton pseudonyme, mais je te cache pas que je lis avant tout les pseudos avant de les dire, hein, ça m'évite de sortir des grossièretés monstrueuses. Bref, toujours est-il que... Welcome, merci pour ton follow, en tout cas ça me fait drôlement plaisir. Donc voilà, oui, l'avocat 130 000 balles, hein, donc direction la casse-prison pour lui. Bon, alors vous voyez, hein, les autorités... Et ce qui est intéressant, c'est que, ce groupe, Zatas vous l'a présenté il y a 3 ans. Je vous l'ai montré sur un espace, je crois que c'était même sur Telegram. Je vous montrais leur business, je vous montrais leur publicité, je vous montrais même des gens qui envoyaient des photos en disant « Hey, merci, regarde ce que je me suis acheté ». Vous retrouverez ça dans les rediffusions, vous verrez les photos et les vidéos que les mecs envoyaient. Mais certains, ils achetaient 3-4 Apple, 3 iPhone, des ordinateurs, des trucs complètement fous. Et après, bien sûr, ils avaient gardé les sous et ils avaient le matériel. Bref, prison. Je vais dans le chat, il y a des petits nouveaux, j'ai vu des gens qui causent, n'oubliez pas, hein, tapez @zatas.com, les amis, si vous souhaitez que je vous réponde, ou tout simplement que je lise ce que vous êtes en train de dire. Quand de nouveau chez Julien Courbet, je loupe aucune de ses émissions, et bien sûr, je tombe sur les pubs. Ah, mon pauvre Médana67. Comme je le disais chez Julien, dans l'émission, ça peut vous arriver sur RTL et M6, j'y suis jeudi qui vient, là, nous serons le 13, si je ne me trompe pas, le 13 mars, donc 9h45, 12h30. J'y suis le 20 mars et j'y suis le 31 mars. Voilà, j'espère que tu as toutes les informations. Alors, je ne te dirai pas de ce qu'on va pouvoir traiter, on vient de finir les dossiers, mais voilà, il y a des choses, dont 2 grosses actualités, je ne peux pas en dire plus. À suivre. Hop, je descends. Donc encore à toi, Amnésique Levray. Merci pour ton follow. Bienvenue en tout cas. French Rap, ça rappelle l'affaire Trésor Public. Ouais, complètement, French Rap. Plop Monkey, la vie n'est pas toute rose pour la plupart des avocats. Toujours est-il qu'il était carrément à côté de la plaque. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. La vie n'est pas rose pour tous les avocats. Hein. Je suis tout à fait d'accord. J'en connais énormément. J'ai la chance d'en avoir dans la famille, dans les amis très très proches. Bon, les commis d'office, par exemple, c'est un peu l'enfer. Hein, c'est clairement... Mais bon, voilà, c'est un sacerdoce. Enfin, en tout cas, ceux que je connais, ce sont des gens qui font bien leur métier. Et toute personne a le droit à une défense. Donc, c'est pas simple. C'est clairement pas simple. À côté des 30 plaques, oui, French Raff, c'est exactement ça. Il n'y a pas de Discord de Seb Lapon. Je suis contre Discord. Voilà. Je le dis tout de suite. Non, c'est pas ça. Je peux pas être partout. Et donc, du coup, il n'y a pas de Discord. Tu peux être partout ailleurs. Hein. Et ici, entre autres pour le chat, je te réponds parce que... Plein de Monkey. Ah, elle est bonne, sa blague. Sa blague. Voilà. Et je répondais en même temps à cette Lapon. Allez, on continue les actualités. Je finis par quoi ? Tiens, une alerte importante qui pourrait potentiellement vous concerner, vous-même, si vous êtes employé d'une entreprise. Je regarde. Donc, non, ça, on se le garde pour jeudi. 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 On finit par la dernière actualité de ce soir. Est-ce que vous avez potentiellement éduqué, formé, alerté votre DRH d'un petit problème qui pourrait concerner votre salaire ? Je vous explique pourquoi. Chaque fin du mois, en Europe, en France, vous recevez votre salaire. Ici, au Canada, à Québec, votre salaire, c'est tous les 15 jours. Et donc, vous avez fourni, normalement, un RIB. Un IBAN, en tout cas, ce qui va permettre à votre direction des ressources humaines, à la comptabilité, de vous fournir, de vous verser votre salaire. Vous pouvez potentiellement aussi le recevoir par chèque. Je prends l'exemple au Québec, par exemple, vous pouvez encore être payé par chèque. En plus, vous le prenez avec votre appareil photo et ça vous est crédité, en tout cas le montant, jusqu'au moment où il s'assure que c'était un bon chèque. Mais voilà, comment ça peut potentiellement fonctionner.
Et pourquoi je voulais vous en parler ce soir? Eh bien d'ailleurs, je vais vous mettre l'URL dans le chat de Twitch, là maintenant, et sur YouTube, là vous l'avez dans le descriptif, là en dessous. Hein. Puis n'oubliez pas la petite cloche et le petit pouce pour suivre la chaîne. Plusieurs vidéos par semaine dédiées à la cybersécurité, il y en a quasiment plus de 2000. S'informer, c'est comment ça se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est les protéger. Servez-vous, c'est fait pour ça, puis suivez la chaîne, ça me fait drôlement plaisir. J'ai plusieurs cas d'arnaque en ce moment, d'employés, voilà, qui se sont retrouvés à ne pas être payés. Pas de salaire. Que se passe-t-il? Contacte-t-il rapidement la DRH? Oui. Le problème, c'est que vendredi, samedi, dimanche, joindre la DRH, c'est un peu compliqué. Des pirates informatiques ont trouvé le moyen de convaincre les ressources humaines et la comptabilité de changer les RIB des employés. Eh oui, de changer les informations bancaires en disant, voilà, je change d'informations bancaires. Je vous ramènerai tout ça le plus rapidement possible, mais voilà, je vous les envoie par mail, je vous les donne par téléphone. On a des cas où des gens, les RH, la comptabilité, a perçu l'information et l'ont modifiée dans leur petit ordinateur. Ça veut dire que le pirate et l'escroc avaient déjà énormément d'informations sur les victimes, les employés, sur l'entreprise, potentiellement son fonctionnement. Convaincant, savoir parler, social engineering, manipulation. Bref, ils ont réussi à modifier les données bancaires des entreprises et j'ai des employés qui m'ont contacté. Tiens, allez, je spoil un petit peu, mais ça risque d'être un sujet qu'on va traiter là, incessamment sous peu. Ça peut vous arriver avec Julien Courbet. Voilà, l'argent des salaires est parti dans les poches des pirates, des escrocs. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas un mal de rappeler ou de voir quelles sont les procédures mises en place dans votre entreprise et de leur dire, si jamais il y a une modification d'information, je ne vous les donnerai que verbalement, les yeux dans les yeux. Voilà, pas par téléphone, pas par mail, pas par courriel, non, pas par courrier physique, non. Les yeux dans les yeux, c'est moi qui vous apporte les documents. Voilà. C'est terrible, hein, dans un monde numérisé, dans un monde digitalisé, dans un monde où l'informatique est reine, de se dire que dans certains cas, on est obligé de revenir papier, ciseaux, rocher, puis. Mais voilà, non, je rigole, mais voilà, s'informer, c'est déjà s'alerter sur ce genre de cyberattaque et alerter les autres, c'est clairement les protéger. Faites passer le message, diffusez la vidéo, mais voilà. Ça n'impacte pas que les entreprises où je vais piquer l'argent de l'entreprise et du patron. Non, mais aussi des employés. Prudence. Allez les amis, 1h, 26 minutes et 50 secondes de la cyber-émission de Zataz. Tous les mardis, jeudis, 19h30, les amis. Est-ce que ça vous a plu? Si oui, dites-le moi dans le chat sur Twitch. Hurlez-le fort. Non, en tout cas, dites-moi si ça vous a plu. Tiens, petite question. Quel est le type de sujet qui vous a le plus plu ce soir? Voilà. Tiens, d'ailleurs, je pose la même question là sur YouTube, dans la rediffusion de l'émission globale et totale sur YouTube. Dites-moi, j'adore tes émotes, ils sont rigolos. Je trouve Falbinos. J'aime bien. Oui, vous avez pu remarquer, moi je suis un enfant. Moi, dès que ça bouge, dès que c'est rigolo, dès que c'est bonne ambiance, je fais pareil. Et puis ça me plaît. Bon, toujours est-il que, voilà, dites-moi dans le chat quel est le sujet qui vous a le plus plu, ou les sujets. Puis pareil, sur YouTube, dites-le moi. Voilà, ça me permet potentiellement, non pas d'orienter l'actualité, c'est pas moi qui fais l'actualité des pirates informatiques, je vais être très honnête avec vous, mais ça me permet potentiellement de vous proposer prochainement encore des nouveaux outils OSINT, voire même des outils que moi j'ai créés, ou que je crée, ou que l'équipe crée, autour, je sais pas moi, de la veille, voilà. Bref, dites-moi. Tiens, d'ailleurs, j'ai regardé dans le chat mon Darkinux qui dit merci, mais c'est toi à qui je dis merci, mon Darkinux, j'ai pas rêvé. Ton 29e mois de suite, là, hein, il s'est réabonné avec son Prime. Il a pris son petit doigt. Vous verriez le doigt de... C'est bizarre comme phrase. Mon Darkinux, il a pris son doigt, il a cliqué et il m'a offert son Prime Amazon. Merci mon copain. Tiens, avant de lire ce que vous dites dans le chat, d'ailleurs, je vais remercier. Tout court là, tout de suite. Merci. Alors, je vais commencer par qui? Merci Cowboy Matata. Merci Reb31520. Merci Purbzz. Merci PGM666. Merci Elf08. Merci Luffing. Merci Molsou. Merci Yanox. Merci Farn5 Roads. Merci Yanox05. Merci Molotok Martin. Merci Molsou. Je viens de le dire, mais je le redis. Merci Morex RS. Et merci Amnésique Levré pour vos follow. Ça me fait drôlement plaisir. Des nouveaux qui viennent d'arriver et qui follow la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Je vais être très honnête avec vous. Voilà, c'est comme ça.
Alors, merci mon Hooké et Chris pour son 54e mois, j'ai même eu du mal à le dire, 54e mois d'abonnement à la cyber-émission de Zataz. Merci mon camarade, ça me fait drôlement plaisir, un grand fidèle et un ami, je peux le dire aujourd'hui. Voilà, il me fait des cadeaux, bref. Tiens d'ailleurs, pour ceux qui sont au FIC, Forum international de la cybersécurité, les 1, 2, 3 avril à Lille, j'y suis. 1 et 2, j'anime les compétitions d'ethical hacking, comme depuis 10 ans. Voilà, c'est la 4e année pour le C2, ça s'appelle comme ça maintenant, avec le FIC qui s'appelle aujourd'hui InCyber. Voilà, ok. Bon, je fais ça moi depuis 10 ans. Et donc voilà, le 1 et le 2, je serai en animation. Donc de la compète qui sera tout là-haut au FIC, à l'INCyber. Et le 3, j'y serai aussi. Et donc là, si vous voulez qu'on aille boire un coup, qu'on aille causer, qu'on se tape, qu'on se cause, ou qu'on se tape une petite bière, ce que vous voulez. Je bois pas d'alcool. Mais en tout cas, ça sera qu'un énorme plaisir que je partagerai des petits moments avec vous. Ça, faites. Et puis si mon hockey écrit, c'est pas loin, il sera pas loin. On boit un coup, hein, mon copain. Darkinux, pareil. Ouais, Darkinux, de toute façon, non. Darkinux, il veut pas s'éloigner trop du soleil, donc il veut pas venir dans le nord. Mon hockey, Chris. Donc, mon Darkinux, merci pour ton 29e mois. Bouh, j'ai du mal à parler. Mon hockey, Chris, qui a offert un abonnement à Electronic Brain, aussi un grand fidèle de l'émission. Mon Le Griffon, qui a offert un 27e mois, aussi avec son Prime. Lui aussi, il a vu avec son petit doigt. 27e mois, merci, mon Le Griffon 78. Ça me fait drôlement plaisir. Et mon Disquequette, oui, je suis de retour de ma séance de sport. Son 3e mois d'abonnement. Bref, merci les amis. Ce type de cadeau, ça fait plaisir. Parce que ça va plus que s'abonner, plus qu'un follow ou être là. C'est vous donner de vous-même, vous donner de vos sous. Merci, ça fait drôlement plaisir. Alors, je regarde. Ce que vous dites de beau, je vous rappelle, @zatascom dans le chat, si vous souhaitez que je vous réponde, ou surtout que je lise, parce qu'il peut ne pas y avoir de questions obligatoires, hein, mais en tout cas, ça sera avec un énorme plaisir que je le lirai. N'oubliez pas ceux qui nous écoutent en podcast ou sur YouTube, où ils n'ont pas le chat. Alors, Pat 35 000, peut-on participer à un effort collectif contre les cyberattaques ou cybermenaces ? Oh bah t'as plein de possibilités, bien sûr. C'est d'ajor, bizarre. L'effort collectif, c'est d'abord d'éduquer, de former tout ce qui est autour de toi. Les amis aware. Mon ami aware que je n'ai pas salué en plus. Coucou, j'arrive tard. Je regarderai le replay. T'inquiète pas. Replay, c'est dans Alien. Sans aucun problème, mon aware, t'es là. Tu rigoles ou quoi ? En plus, il a utilisé lui aussi son petit doigt. Et pour son 10e mois d'abonnement à la cyber-émission. Alors, bon, j'ai oublié de dire, je change donc de casquette, parce que j'ai un nouvel abonné. Casquette du Super Bowl, ça c'est pour les fans, entreprises qui m'ont offert ça, voilà. D'ailleurs, je vous les montrerai jeudi. J'ai eu des livres, une autre entreprise qui a voulu me remercier. Et voilà, du fond du cœur, franchement, c'est des choses qui me... Voilà, ça vaut tout l'or du monde. Ça fait pas vivre, me diront certains. Oui, mais c'est le geste qui compte. Alors ça, c'est peut-être moi, ma petite partie. Monde des bisounours. Alors que, vous le voyez, mon métier n'est pas du tout de vivre avec des bisounours. Mais en tout cas, ça fait drôlement plaisir. Je vous montrerai les bouquins. Ils sont là parce que j'en ai déjà lu 1, 2, 3... j'en ai reçu une dizaine. J'en ai déjà lu 3. J'en ai dévoré déjà 3 sur le baseball. Bon, bref, voilà. On va pas raconter toute sa vie quand même. Donc je descends. Donc pour l'effort collectif, déjà oui, c'est éduquer autour de toi. Après, alors je ne sais pas ton âge, je ne sais pas tes compétences, mais tu peux potentiellement faire une demande pour devenir réserviste. Police nationale par exemple, tu peux. L'armée aussi, alors c'est plus compliqué je pense pour l'armée. Après, association, voilà, renseigne-toi auprès de ta mairie. D'une médiathèque, je pense à une médiathèque, d'ailleurs je tiens à les saluer, à leur faire un petit coucou. Médiathèque d'Annelin, c'est dans les Hauts-de-France, dans le 59, dans le Nord. Ils m'ont envoyé une photo la semaine dernière. C'est leur mois de l'informatique, etc. Ils ont retrouvé mon tout premier bouquin. Bon, c'est simple, le bouquin a 24 ans. Ils l'ont mis sur le présentoir, des bouquins à lire, ça me fait drôlement plaisir. Donc j'ai reçu la photo. Et donc pourquoi je dis ça ? Voilà, les médiathèques, potentiellement, tu pourrais proposer, je sais pas moi... j'ai plein d'idées qui apparaissent là, mais un moment lecture autour de la cyber, ou tout simplement se former à Word, c'est con, mais il n'y a rien d'idiot, de con en informatique. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent apprendre, il y a toujours des gens qui ne savent pas. Comme je le dis tout le temps, moi, il n'y a pas une minute où j'apprends pas des choses nouvelles. Je sais que je ne sais rien. Voilà. Donc voilà, c'est toutes ces possibilités-là, pourquoi pas.
Je descends, ouais, donc ça j'ai déjà lu, je descends. C'est rose pour les avocats crevettes. Oh, le Griffon 78. Eh, mais vous avez bu quoi ce soir avec vos blagues? Bon, vous avez vu, je suis bon public parce que moi ça me fait marrer. Je suis bien d'accord avec vous. Ils ont des IBAN au Canada ou c'est le même sketch qu'aux US? C'est exactement le même sketch qu'aux USA. Bref, je n'en dirai pas plus. Merci pour l'émission, c'était encore bienvenu. De rien, mon Darkinux, mon modo. Le modo qu'il est là, hein, le modo en chef, il est pas loin. Je sais, il est en train de jouer. Je sais qu'il est jamais bien loin. Mais Darkinux, c'est le modo à qui vous pouvez confier les clés et la confiance sans aucun problème. Le sujet qui m'a le plus plu était celui concernant le WeFound avec les facteurs et l'avocat qui se sont fait attraper. Mais oui, c'était bien. Merci le Torigo. Oh, mais oui, c'était bien, fais pas chier. Ouais, c'est ça, mon Blob Monkey. Merci pour l'info. Oh, mon Samar75. Salut, la compagnie, l'ami Damien Zataz. Bon, tiens. Mon Samar fait partie de ses amis, voilà, qui me font des cadeaux. Il m'a envoyé des casquettes. J'ai réceptionné ça pas plus tard que la semaine prochaine. D'ailleurs, je les mets jeudi. Ça t'obligera à venir un peu plus tôt, hein, pas à la fin de l'émission. Mais voilà, mon Samar, vous avez un témoin vivant de ces humains ou de ces entreprises qui me font des cadeaux pour me remercier. Ça fait chaud à son cœur. Voilà, ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Me demandez pas pourquoi j'ai pris l'accent du Nord. Ça n'a strictement rien à voir, mais en tout cas, ça fait plaisir. Morex RS, merci aux gestions de Twitch pour la découverte de la... Ah, suggestion de Twitch, de la découverte de la chaîne Twitch de Zataz. Bah écoute, merci Morex RS d'avoir suivi les suggestions, et puis merci d'être là. Et puis merci à Twitch, du coup, je crois que c'est la première fois qu'on me met en suggestion. Bah écoute, tant mieux. Si ça t'a plu, c'est le principal. Et puis, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je vous le rappelle, hein, quand vous tapez « help » dans le chat, vous avez tous les moyens de me contacter. Si vous souhaitez qu'on parle d'un sujet assez particulier, quel qu'il soit, moi, je vais chercher une actualité qui se rapproche à votre demande, et puis on voit comment je peux vous le faire, hein, que ce soit de l'OSINT, de la fuite de données, etc. etc. Toujours, bien sûr, dans la légalité totale, mais... s'informer, c'est se cybersécuriser, hein, d'entrée de jeu, et alerter les autres, c'est les protéger. Donc si on peut, et de votre question, trouver une réponse, et en plus coller ça de l'actualité, ça sera avec un énorme plaisir. Je viens de perdre mon doigt contre le chat, qui a eu très peur. Et donc du coup, écoutez, faites comme chez vous, et merci en tout cas de suivre la chaîne. Mon Darkinus qui dit bonjour à tout le monde. J'ai pas trop de soleil par chez moi, ouais, c'est pas faux. Et je ne suis pas dans le sud. Ouais. On reparle de ce 400 mètres carrés avec piscine intérieure. French Raff, c'est ballot, je suis en vacances à Madagascar pendant la période du FIC. Écoute, tant mieux. De toute façon, dans tous les cas, t'inquiète pas, je vais faire des reportages, je vais tenter de voir comment je vais pouvoir diffuser certaines informations. Et puis Madagascar, écoute, tu les salueras pour nous, cette sublissime île. Et puis tant mieux, ça c'est des vraies vacances, dites donc. No shoes, no news, comme moi je les appelle. Parfait. Encore un énorme merci à mon OR. Je viens de voir que ça vient de réapparaître devant mes petits yeux. Ils utilisent l'IBAN, donc ça j'ai déjà répondu. Mon Samar, c'était mon dernier jour d'astreinte, jeudi dispo. Ah et oui, c'est ça les gens qui bossent et qui ont du talent. Hein. On leur claque des astreintes. Je connaissais le site Zataz, mais pas la chaîne Twitch. Ah ok Morex, écoute, voilà, tu vois un petit peu. À qui t'as affaire? Bon, en tout cas les amis, ce soir, chut, il fallait pas le dire pour la piscine. Bah oui, c'est pour ça que tu l'as creusé dans ton salon, petit malin. Bon, les amis, je vous fais des énormes bisous. Merci, mon Darkinux, d'être là, le modo et le modérateur en chef, qui n'est jamais bien loin non plus, mon Austri et la modette en chef. Majorette, en tout cas, merci, mon Darkinux. Merci aux VIP, merci aux abonnés, merci aux follow, mais merci aussi aux viewers de l'ombre. Plein ne veulent pas s'abonner, ou ne veulent pas s'inscrire, ou ne veulent pas suivre la chaîne d'une manière visible, le follow, parce qu'il faut donner son numéro de téléphone. Mais ça, je suis désolé, c'est Twitch qui demande ça pour la double authentification, pour s'assurer de ne pas tomber, par exemple, sur des bots, même s'il y a des outils qui pourraient potentiellement permettre de le faire quand même. En tout cas, merci à toutes et à tous. Je remercie encore tous ceux qui ont donné des abonnements. Merci aux followers, merci à vous d'être là. Mardi, jeudi, 19h30. Promis jeudi, même si le matin, jusqu'à 12h30, je suis avec Juju, Julien Courbet et toute l'équipe de Ça peut vous arriver sur RTL M6. 19h30, jeudi, je serai là aussi pour le live. Dans tous les cas, il y a suffisamment d'actualités, ça c'est sûr. Je vous montrerai l'outil du protocole d'alerte Zataz, celui que j'utilise, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Puis plein d'autres actualités. Allez, par contre ce soir, pas de Marvel partie cachée. Il faut que j'aille bosser. Allez, des gros bisous, prenez soin de vous. L'actualité, ça se partage. L'informatique, ça se partage, même avec des gens qui n'y connaissent rien. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et vous le savez, cette phrase maintenant, hein, alerter les autres, c'est les protéger. Tchuss!
secrets que les faux rapides veulent cacher. Un clic, une étincelle, des données arrachées. Les chats noirs s'agitent et nous là pour tout montrer. Zatas, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prêt à t'informer. Des ténèbres à la lumière, chaque vérité clamée. Bienvenue sur Zatas, là où chaque secret devient une leçon à décrypter. Une rumeur, une faille, les serveurs sous pression. Zatas connecte les points avec précision. Entre l'ombre et la lumière, là où tout est traqué, on dévoile les secrets que les non-âmes veulent cacher. Un leak, un exploit, des stallés à faire tomber. Les bad hackers avancent et nous là pour décrypter. Zatas, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prêt à t'alerter. Des ténèbres à la lumière, chaque info partagée. Bienvenue sur Zatas, là où chaque hacking devient une leçon à décrypter. Quand tout semble flou dans ce monde enfiévré, Zata explore sans relâche chaque mystère à cerner. Des forums au data center, les esprits s'agitent. Les Zatas tentent d'éclairer là où la vérité s'invite. Les ombres se dissipent, la lumière nous conduit. Zatas reste présent là où le savoir lui. Zatas, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prêt à t'éclairer. Des ténèbres à